Soyez bénis, chers tous. Je suis vraiment très pris pendant ce mois de congé. Je suis en congé, bientôt la reprise. Donc, je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Les vidéos, c'est le congé, vous savez, c'est un mois dans l'année. Voilà, une fois par an. Et donc, quand tu en bénéficies, il faut profiter, mettre beaucoup de choses en place. Et c'est ce qui fait que je suis rare sur vos écrans. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai un bout de temps et je vais toujours rester dans le secteur éducation-formation pour que vous preniez conscience de certaines choses et attirer l'attention de vos petits frères, de vos amis qui sont en formation, qui sont des futurs bacheliers et ceux qui sont aussi des étudiants. Il y a un grand problème au niveau de notre système éducatif et surtout au supérieur. Que ce soit dans les universités ou les grandes écoles, il y a un grand problème. Il y a un grand nombre de chômeurs qu'on n'ose pas dire ouvertement. Sinon, le système actuel produit beaucoup de chômeurs. Les jeunes qui n'ont pas de boulot. Pourquoi ils n'ont pas de boulot? Le chômage est dû à aux emplois très limités. C'est-à-dire les emplois existants sont limités et ceux qui sont créés recherchent de nouveaux profils. Alors que nos étudiants, nos bacheliers qui vont faire des études, supérieures, sont encore dans le système traditionnel. Le système traditionnel, c'est-à-dire les filières académiques, les filières depuis la création de nos universités, c'est-à-dire que les sciences économiques, les sciences juridiques, les langues étrangères, lettres et civilisations, tout ça, ils sont encore dedans. Mathématiques, bon, vous voyez, les gens sont encore dans ce système. Voilà un des problèmes du chômage. Parce que ça ne colle pas aujourd'hui avec le monde de l'emploi. Ça ne colle plus avec le monde du travail. Quand des gens se vont faire des études de langues étrangères, à l'université, comme je le dis toujours, anglais, allemand, portugais, espagnol, tout ça, quand vous finissez, c'est directement l'enseignement. Parce qu'il n'y a pas de société aujourd'hui qui existe qui vont vous recruter pour faire ça. Auparavant, oui, c'était normal. Mais aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin de prendre quelqu'un pour te traduire un test. Parce que quand tu prends ton portable, il y a des logiciels, il y a des applications qui peuvent te traduire le test même en moins d'une minute. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu vas faire l'anglais pour devenir interprète, ça ne peut pas marcher. Quand tu vas faire allemand pour devenir ça ne peut pas marcher parce que nos applications, nos logiciels qui sont sur les ordinateurs, les portables, arrivent à traduire. Donc, il y a des formations qui sont dépassées. À moins que vous décidez d'aller faire l'enseignement. Or, la fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde. Voici le grand problème. Ça, ce sont des filières, forcément à 90%, c'est destiné à aller enseigner. Mais la fonction publique recrute combien d'enseignants? La fonction publique recrute combien d'enseignants par année? Je vais vous donner le taux. Les postes créés en 2002-2013 par an, c'est-à-dire par an, les postes créés, les emplois, est de 5856 par an. 5856 emplois par an au sein de notre économie nationale. Voilà la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de 39 000 jeunes diplômés. Il y a plus de 39 000 jeunes diplômés qui sortent chaque année de ce système, du système de l'enseignement supérieur. 39 000 sur 5 856 en moyenne de postes créés. Vous voyez que obligatoirement, il y aura des gens qui vont rester là sans rien faire.
Et ils ne peuvent plus se rattraper ailleurs dans des sociétés, dans des entreprises privées, dans choses, je ne sais quoi. Ils ne peuvent pas parce que leur formation n'est pas en adéquation avec ces entreprises qui sont en place. Ils ont reçu des formations de type de connaissances générales. Ce n'est pas des formations spécialisées et professionnalisantes. Et donc, ils sont obligés de rester sur le carreau. Voici, les mêmes emplois qu'on a connus sont toujours là. Et depuis ces emplois-là, ils ont absorbé des travailleurs. Donc, il n'y a plus de... Les places sont limitées, on ne recrute plus. On prend un peu. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, l'étudiant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas chômer? Parce que c'est vrai, tu vas continuer, tu veux aller. Mais quand tu finis, l'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un travail, puis de finir, avoir un diplôme et puis travailler. On ne va pas pour avoir un diplôme et puis se balader dans le quartier. On va pour avoir un diplôme et puis travailler. Mais ça, tu ne peux pas travailler. C'est qu'il y a un problème. Et encore, la deuxième raison du chômage, c'est ce que je viens d'aborder là, brièvement. C'est-à-dire que les nouveaux emplois qui sont créés aujourd'hui cherchent des profils qui sont adaptés à ces emplois. Il n'y en a pas. Puisque nos gars, ils sont dans des formations académiques. Ils ont des diplômes de anglais, histoire, géo. Quand tu as histoire, tu vas enseigner. Quand tu es anglais, tu vas aller enseigner. Quand tu fais droit, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Il y a combien de milliers? On recrute combien? Sciences Éco, regardez. Sciences Éco, ils sont beaucoup. Allez-y, interrogez les étudiants. Allez-y faire des recherches. Vous allez voir. En Sciences Éco, combien réussissent à s'en sortir? Et qui vont faire un travail même adapté à leur formation. Il n'y a pas. C'est peut-être même 2%, 3%. Donc c'est là la réalité. Et comme le monde évolue, aujourd'hui c'est un monde du numérique, un monde de la technologie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aujourd'hui s'adapter à ce monde-là. Il faut chercher à faire des formations dans le numérique, dans la technologie, ou encore se préparer des formations qui préparent au métier du bâtiment, de la santé. La santé, on ne sommes pas et autres. Voici le problème. Quand on prend 39 000 jeunes qui sortent du système chaque année, 39 000 diplômés qui sortent du système de l'enseignement supérieur, on recrute combien? L'État même recrute combien? C'est ça. Et chaque année, cette année peut-être, bon, 39 000, supposons même qu'un État même va, j'exagère un peu, hein, va prendre 9 000. Sur les 39 000, ça reste 30 000. L'année prochaine, il y a 39 000 encore. On prend 9 000. Donc, il y a 60 000 chômeurs. L'année prochaine, on prend 9 000. Il y a 30 000. Mais vous voyez que ça ne peut pas marcher. Et voilà pourquoi il n'est aujourd'hui dans ce monde-là. La formation comme faculté des lettres, arts, sciences humaines, il faut supprimer ça. Il faut supprimer ça pour ne pas créer des problèmes aux gens. Il faut simplement, quand je dis ça, il y a des enseignants qui viennent m'insulter parce que eux, ça gâte leur mangement. Eux, c'est leur métier, c'est leur problème. On n'a pas dit de vous enlever. Vous êtes là, c'est pas le passé, c'est normal. Mais à partir de maintenant, 2025, là, il faut que le pays soit orienté autrement. C'est le monde de la technologie. Et ceux qui sont là, ils vont faire quoi? Vous-même, vous savez que vous avez le diplôme en quoi? Civilisation hispano-américaine. Civilisation, pour espagnol. Mais ça là, en quoi est-ce que ça va faire avancer un pays? Voilà les réalités. Voici les réalités. Et donc, il faut supprimer pour
s'orienter vers les métiers d'avenir ou les métiers qui peuvent vous faire forcément avoir du boulot. Un métier de la santé, quand tu es dans le domaine de la santé, même si la fonction publique ne te recrute pas, forcément, il y a une clinique qui va te recruter. Forcément, voilà des métiers, voilà des professions